Imani, je vous présente Elsa. Elsa, elle adore fouiller la presse féminine afin de dénicher les articles les plus, je sais pas trop quoi, les plus quoi Tordus. d'ailleurs, les plus tordus, on va Oui, dire c'est un peu ça. insolites. Et alors, vous avez repéré quoi comme article aujourd'hui, Elsa? En fait, Imani, j'ai lu une interview que vous avez accordée à Cosmopolitan et à la question quel serait le premier conseil que tu donnerais à une future maman, alors c'est Cosmo qui tutoie, hein, c'est pas moi, vous avez répondu de s'écouter. Un bébé, c'est 9 mois pour faire et au moins 9 mois pour défaire. Du coup, je me demande, vu que j'ai pas encore d'enfant, c'est sympa sinon d'être maman? Oui, c'est sympa, c'est des challenges. Hein. Mais non, mais honnêtement, c'est génial. Moi, génial. Non, je me pose la question parce que avec tout ce que je lis, je m'interroge un peu. Par exemple, dans Biba, je lisais l'article d'une chroniqueuse qui, en parlant de son fils, raconte « Mon enfant qui m'a valu des mois de nausées, des kilomètres de vergéture, des séances de rééducation du périnée, 90% de mes soucis, donc de mes rides et de mes cheveux blancs. » Puis elle ajoute, quand je pense que certaines en fabriquent plusieurs de ces petits ingrats, ça donne envie quoi. En plus, son mari n'a pas l'air d'un grand soutien puisque lorsqu'elle lui a appris qu'elle était atteinte de presbytie, il lui aurait répondu déjà que tu étais casse-couille, te voilà presbyte. Ah, c'est sympa. Morale de l'histoire, faut bien choisir son mec. Le fils risque de lui ressembler. Bref, au sujet de son fils, cette maman conclut en disant « Si je m'étais contentée de prendre un chien, j'aurais eu des câlins et quelques aboiements à l'heure de la promenade. » Mais c'est horrible. Mais comment on peut lire un Je pense qu'il y a un peu de second degré, mais c'est tellement écrit d'une manière violente. Alors c'est vrai qu'un chien, ça peut être sympa. Hein. Je lisais dans Cosmopolitan d'ailleurs que dans l'article, 10 infos pour se coucher moins bête, pas de beaucoup, mais quand même, c'est bien qu'il le précise. Bref, des chercheurs suisses ont fait une étude dans laquelle ils comparent le pelage des chiens et la barbe des hommes. Il semblerait que les labradors sont beaucoup moins dégoûtants que les hipsters. En effet, les barbes transporteraient plus de bactéries, dont certaines à risque pathologique. Alors je précise que ça ne vaut que pour les labradors, hein, bien sûr, pour toutes les races de chiens qui rasent le sol, chihuahua, pinscher, enfin tous ces petits chiens sans articulation au niveau des genoux, c'est pas valable évidemment. Bref, pour en revenir aux enfants, le dossier Devenir mère dans Féminin Psycho résume de façon très cash que devenir mère, c'est faire le deuil de sa vie d'avant, de son corps d'avant, de son identité d'avant. C'est ce que vous disiez, Imani. Hein. Il faut vraiment le faire, ce livre, avec les phrases d'avant et les phrases d'après, quoi. La vie d'avant. Après Noël, on a une cellule de soutien psychologique avec l'article « Marre d'être un parent performant » où là, on conseille carrément d'aller prendre l'apéro avec ses amis plutôt que de construire une tour Capla. Alors, ce qu'a l'air d'avoir compris la comédienne... En fait, hein. Ouais, il faut peut-être faire les deux, en fait. Et la tour Capla et... vous pouvez faire la tour... Elle va pas tenir longtemps. Vous pouvez faire la tour Capla avant l'apéro. En tout cas, c'est ce qu'elle a l'air d'avoir... Pardon, oui. Pardon. Je finis ma chronique, je vous laisse. Allez-y, Elsa. En tout cas, c'est ce qu'elle a l'air d'avoir compris la comédienne Julia Piaton qui donne une interview dans ce même magazine et dit « Je couche mon fils, on retrouve des copains et on file à Marseille. Il y a plein de bars et de rooftops super. L'ambiance est géniale. Du bois des Ricards avec du citron et du sirop d'orgeat. » D'ailleurs, petit rappel, grâce à Biba, on a droit à une prime de naissance d'environ 200 €. Il faut juste penser à la demander. Je me dis que ça peut toujours aider à payer quelques tournées. Mais non. Enfin, le magazine Parents, qui en réalité devrait s'appeler Maman, à moins qu'il y ait des mecs qui lisent l'horoscope Maman bébé de l'été. Il y a un article qui s'appelle Comment les occuper dehors. Alors, on nous suggère plusieurs activités, dont un cerf-volant de chez Nature et Découverte. Et on nous dit, à la première brise, on l'encourage à prendre son envol. Alors là, franchement, je ne sais plus si on parle du cerf-volant ou de l'enfant. Oui. Bref, je ne sais pas comment conclure cette affaire, mais si vous avez parfois envie d'offrir carrément une montgolfière à votre progéniture, gardez en tête ce que Freud conseillait aux parents. Faites ce que vous voulez, de toute façon, ce sera mal. Oui, merci beaucoup, Elsa Lévy. C'est pas faux, hein. C'est pas faux, c'est pas faux.